Cette conférence va maintenant Bonjour être tout le monde, enregistrée. mercredi 27 mars 2019, point Bourse du jour. Comme je vous le disais lundi, malgré la forte baisse de vendredi, elle n'était pas bien méchante pour la suite des événements. Alors elle était impressionnante, mais pas bien méchante. Et d'ailleurs, le marché depuis a bien rebondi, puisque partant de 5220 un mardi, on a eu une reprise d'environ 100 points, puisqu'on est à 5310. Future échéance avril, donc on a toujours cette alternance hausse-baisse. Le marché ne s'inscrit pas dans un directionnel marqué. On reste avec une tendance de fond haussière qui est non infirmée. On peut penser que les gestions n'ont pas eu le temps d'acheter sereinement sur le retracement, puisque le marché, une nouvelle fois, est reparti assez rapidement. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours un petit peu de pression sur des vendeurs à découvert, des gestions qui courent un petit peu après, ce qui permet au marché de rebondir assez facilement. Donc le niveau 5220 était validé. Moi, je vous disais que tant qu'on tenait notamment au-dessus de 5200, les probabilités de rebondir étaient supérieures. On a eu le rebond. Pour acheter pour aujourd'hui, eh bien, on peut commencer sur 5280 pour un niveau proche. Sinon, on retrouvera la zone des 5240-50, un petit cran en dessous. Donc, il n'y a pas de changement majeur sur le fond. Un marché qui reste sur un coup d'arrêt. Mais pour l'instant, rien d'annonciateur d'un retracement très important. Là, on est sur une zone de résistance assez forte, autour de 5315-20. Donc, c'est un niveau sur lequel il y a des décisions à prendre pour la suite. Est-ce que je remonte des synthétiques? Est-ce que je vends des calls en profitant d'une volatilité qui reste assez intéressante? Donc, il y a des décisions à prendre dans cette zone-là. Sinon, sur le fond, ça reste haussier. Le DAX, lui, tend vers un biais neutre depuis qu'on a cassé notamment la zone des 11 400. Donc, depuis, on tente des petites ventes sur rebond, ce qui nous a plutôt bien réussi ces derniers temps, puisqu'on avait vendu notamment sur 11 004, donc à 397 vendredi mardi. On a eu un retracement de 80 points derrière. Donc aujourd'hui, on va essayer de vendre sur rebond aussi. Pourquoi pas attaquer dans la zone des 11 480. Donc on tente des petites ventes, on n'insiste pas trop puisqu'il n'y a pas de directionnel marqué non plus sur le DAX. L'eurodoll, lui, est pas mal revenu en arrière, donc a bien validé la tendance de fond qui reste baissière. Donc toutes les ventes plus ou moins bien réalisées, on a eu la possibilité de les sortir dans de bonnes conditions une nouvelle fois. Donc vente pour aujourd'hui vers un 12,90 à 13 par exemple, dans l'idée d'aller chercher un 12,60, un 12,50. Sur les actions du CAC, aujourd'hui, on a Unibail qui détache son dividende. Donc, Unibail qui détache aujourd'hui. Donc, elle n'est pas en baisse de 2,8%, c'est le dividende. En ce qui concerne les news, on a Genfit qui est à une cotation qui est suspendue ce matin puisqu'elle lève de l'argent via un placement privé sur le Nasdaq. On a les chiffres de Poste, on a ceux de Gerbet aussi. Petite news autour de Cellnovo. Donc sur les valeurs du CAC, Capgemini, donc moins 0,6, plus forte hausse, Saint-Gobain qui prend 2,19%. Donc c'est très régulier. On a eu un double appui décalé sur Saint-Gobain d'ailleurs. Sinon, c'est très régulier. Les grosses pondérations, vous les avez en surbrillance ici. Donc, Total ne fait pas grand-chose. On est en zone de contre-signal d'ailleurs sur Total, avec le croisement des moyennes mobiles. On a LVMH qui continue. Donc, on avait parlé du trou d'air lundi ensemble. Et depuis, elle est bien repartie. BNP qui est toujours plombé, qui reste en bas. Donc, le constat reste identique. Sanofi, deuxième plus grosse pondération du CAC, ne fait pas grand-chose. Donc, elle a validé la zone des 80 comme résistance. Depuis, elle est revenue un petit peu en arrière. Au niveau de la spéculation, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose dans la mesure où le marché n'incite pas non plus à prendre de gros risques. Nextedia qui monte de 10%, qui a franchi ses derniers plus hauts. On a Oplata qui est plutôt pas mal. Alors, c'est sûr quel parcours pour Oplata qui a fortement dégringolé en peu de temps. Là, on aurait un signal d'achat qui se déclencherait au-dessus de 0,05, mais là, il faut avoir le cœur bien accroché. Neopost, donc suite aux chiffres, donc trou d'air à l'ouverture et depuis rebondi, Tellink, Navia. On a des trous d'air sur des valeurs encore, à l'image des SQLI qui perd 3,4%, elle en perdait 7 tout à l'heure, donc un manque de densité. Alors, on a un manque de densité sur les valeurs secondaires, ça c'est assez normal, mais on l'a même sur des valeurs
du CAC, comme on a pu le voir lundi avec LVMH. C'est quand même assez incroyable, des mouvements aussi violents sur des capitalisations aussi importantes. Donc, pas de changement sur le fond. On travaille à l'achat le CAC, plutôt vendeur le DAX. Donc, il y a une divergence forte entre les deux. Et on profite de rebonds pour vendre l'euro-dollar et sur les actions. Pas d'opportunité à l'instant T. Sur ce, je vous laisse. Je file en stage option. Donc, aujourd'hui, on va voir tout un tas de stratégies qui sont applicables, certaines dès maintenant. Et je vous retrouve dès demain depuis Bordeaux pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.